Disons, l'idée que j'approfondis rejoint aussi, disons, elle est l'expression de ce que je fais concrètement dans ma vie, parce que je suis un agroécologiste, on me dit humaniste, philosophe, paysan, enfin, etc. Et donc c'est un peu dans ce registre-là que je me trouve. Et aujourd'hui, l'une de mes grandes préoccupations, c'est la faim dans le monde, c'est la souffrance humaine, notamment des enfants qui meurent de faim, etc. Et la réponse que je donne, elle n'est pas une réponse charitable, caritative, etc. Elle est une réponse véritablement de transmettre des savoirs et des savoir-faire agronomiques, dits agroécologiques, qui sont destinés à rendre les paysans autonomes et améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions alimentaires en particulier. Les solutions ont été éprouvées dans les... Donc c'est l'agroécologie. Vous savez que l'agronomie moderne a recours à énormément de substances chimiques qui sont toxiques, c'est-à-dire celles que nous mettons qu'ils mettent dans le sol pour faire pousser, les pesticides avec lesquels on intervient pour lutter contre les maladies, les insectes, etc. Et puis tous les traitements qui requièrent une chimie. Donc ça, cette agriculture-là, elle produit et détruit. Donc on ne peut pas aller très loin. Et en même temps, elle produit une nourriture de mauvaise qualité parce elle est vecteur de toxicité. Nous partons sur un autre principe agronomique qui est celui de, de produire, d'améliorer, d'entretenir la terre nourricière, l'environnement, etc. Donc on est totalement dans produire mais ne pas détruire et améliorer. Et ça s'appelle l'agroécologie. Ça a été testé dans les zones les plus difficiles comme le Sahel, où j'ai travaillé pendant des années auprès des paysans vraiment les plus démunis, qui ont des sols très difficiles, etc. L'introduction de l'agroécologie a démontré à ces paysans qui pouvaient parfaitement se passer de produits chimiques, etc., ce qui les libère d'abord financièrement aussi, ce qui leur évite de détruire leur sol. Et cette expérience a été proposée au pays et élargie par un centre qui s'appelle Gorom Gorom. Bon. Donc cette coopération avec la vie va chercher en quelque sorte les énergies fondamentales de la vie et utilise ces énergies fondamentales pour la survie de l'humanité. Parce que l'humanité est en train de détruire toutes les possibilités de sa propre survie.